Salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous nous retrouvons pour parler de deux éléments très, très importants, ok, pour les créateurs de contenu. Eh bien, je veux nommer le son. Et un autre élément qui est très utilisé dans le cinéma et qui a été oublié de certaines mesures aujourd'hui, il s'agit de Kuleshov ou Kulekov. Ça dépend de, voilà, comment vous voulez le prononcer. En gros, c'est un nom allemand. Alors, Kulekov ou Kuleshov, c'est un réalisateur allemand qui, dans les années 1920, va énoncer une théorie ou va démontrer que si vous décidez de correspondre ou bien de faire un champ contre champ de deux images qui n'ont forcément aucun rapport, il y a forcément une émotion qui sera suscitée. Et cette émotion va varier en fonction de l'image qui va faire le contre-champ de la première image. Autrement dit, un homme qui est assis ou qui est debout en train de regarder au loin, vous posez un plat devant lui, le contre-champ, si c'est un plat, cela va susciter un sentiment de joie. Enfin, vous allez vous dire, ok, il est heureux de voir ce plat parce que voilà, c'est un repas qu'il veut manger. Si à côté, c'est une femme qui est allongée, bah, le contre-champ est une femme qui est allongée, automatiquement, ça va susciter auprès du spectateur, et l'homme, il est intéressé par la femme. Et par contre, si c'est une personne qui est dans un cercueil, eh bien, ça va tout simplement susciter le décès ou la tristesse. Alors, qu'est-ce que Kuleshov voulait expliquer dans sa théorie? C'est que grâce au montage et au chant contre chant, on peut, disons, susciter de l'émotion chez le spectateur, ok, en créant un narratif nouveau. Donc, en gros, raconter une histoire avec le montage. Alors, aujourd'hui, nous allons plutôt nous pencher sur le son, qui est un élément très négligé chez les créateurs de contenu. Vous devez comprendre que le son a un rôle et une place prépondérante, ok, chez tout créateur conscient. Pourquoi? Déjà parce que le son est un peu comme le maître d'orchestre. Okay, dans beaucoup de montages, les clips vidéo, cela s'illustre très bien dans les clips vidéo ou même dans les podcasts. Vous allez vous rendre compte que quand vous écoutez les podcasts, vous n'avez pas besoin forcément de voir les images, mais votre cerveau va tout simplement suggérer ou créer des éléments pour pouvoir illustrer, ok, tout le son que vous attendez grâce à des images que vous allez créer dans votre montage. Alors que si juste on joue un film d'action et qu'on supprime le son, eh bien vous allez vous rendre compte que l'effet n'est pas pareil. Donc, le son participe déjà à plus de 60 voire 70% de l'émotion que va suggérer une œuvre que vous allez faire. Donc, vous devez tout simplement comprendre logiquement avec ce que je dis que le son, eh bien, c'est lui le maître d'orchestre. C'est lui le chef d'orchestre de votre œuvre. Donc, si vous êtes monteur, vous devez déjà commencer par choisir votre son avant toute chose. Alors, je ne vais pas m'attarder, on va rapidement faire un petit backup, ok? Pour aller beaucoup plus loin dans la perception du son chez tout le monde, okay, chez la plupart des personnes. Généralement, les sons graves vont susciter beaucoup plus de peur, de frayeur, de malaise que les sons aigus qui vont généralement susciter un sentiment de pitié, de tristesse et tout. Pourquoi? Parce que, eh bien, naturellement, cela a été acté que vous avez l'habitude de consommer des éléments audiovisuels où les sons graves vont généralement être utilisés pour susciter une forme d'angoisse. Les sons aigus aussi sont, bien sûr, parfois, quand vous entendez le grincement d'une porte dans le silence, ça va susciter une forme d'angoisse. Mais n'oublions pas que le grincement d'une porte dans le silence vient accompagner un son lourd, le son lourd qui est le silence, un silence pesant et lourd. Cela s'explique aussi par le fait que, eh bien, il y a l'héritage génétique qui, naturellement, fait comprendre à l'être humain instinctivement que tout ce qui est plus grand a naturellement une voix plus grave. Okay? Quelqu'un qui a une voix plus grave aura tendance à vous intimider qu'une personne qui a une voix aiguë. Prenez un mec qui est tout baraqué, qui a une voix aiguë, il va moins vous intimider qu'une personne qui est géante, baraquée, mais qui a une voix grave. Okay? C'est logique parce que quand vous suivez l'évolution de la nature, vous allez vous rendre compte que les prédateurs sont généralement plus grands, la plupart du temps, que leur proie. Et plus le prédateur il est grand, plus sa voix sera grave, plus le son qu'il émettra sera grave. Dans la plupart des cas, je ne dis pas que c'est dans tous les cas c'est comme ça, mais généralement c'est comme ça. Donc, cela aussi a une corrélation et va généralement créer un sentiment de crainte et de frayeur chez le spectateur. Alors, vous devez aussi comprendre aussi un autre élément que lorsque Kuleshov a mis en place cette théorie,
Eh bien, à l'époque, il n'existait pas encore de son diégétique à proprement dit qui participe à la narration du récit. À l'époque, c'était le cinéma muet, ok? Les images sont tournées et dans la salle de cinéma sont projetées avec un pianiste qui va jouer de la musique pour accompagner et rythmer le montage, mais ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, vous regardez une scène de film d'horreur, par exemple, et généralement beaucoup de réalisateurs de films d'horreur utilisent cela, une scène dans laquelle vous avez le personnage qui avance dans le décor et vous entendez un son strident, surtout un son grave derrière, vous entendez tout ce bruitage-là, ok? Ça va naturellement susciter la peur chez vous. Rien ne s'est encore passé, mais déjà, généralement, ça crée une forme de tension chez le spectateur. Mais imaginez une scène où la personne évolue dans un décor, on ne sait pas ce qui se passe, d'accord? On le voit avancer tranquillement dans le décor. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a même pas de bruit, c'est un silence total. Et l'instant d'après, vous entendez un son, tac, un son violent. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée automatiquement une frayeur. Ça crée une peur. Voilà. Donc, vous devez comprendre que le son a une importance particulière dans la construction du récit. Donc, quand vous écrivez une histoire, si vous êtes réalisateur, si vous êtes monteur, bref, si vous êtes un créatif audiovisuel, vous devez donner une place prépondérante à la qualité du son que vous allez proposer à vos auditeurs ou à vos spectateurs. Et vous allez voir que ça va faire toute la différence. Pour conclure, j'aime bien dire, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, que Kuleshov a mis en avant une idée par le fait qu'on peut utiliser deux images en montage du champ contre champ pour suggérer une émotion. Et j'aime à dire qu'aujourd'hui, on peut aussi effectivement utiliser le son, ok, pour suggérer et naturellement créer de l'émotion en rapport avec l'image. Ok, vous commencez par exemple une scène où on entend un son, il y a même pas d'image, quoi. C'est-à-dire c'est le noir total, mais vous entendez une personne, une femme qui crie à l'aide et vous entendez un son d'une personne qui se fait agresser, ok, et vous entendez un son glauque comme ça. Et ensuite, vous voyez une image qui va apparaître et vous voyez peut-être le corps d'une personne par terre. Automatiquement, vous n'avez pas vu l'image de l'agression, vous avez juste entendu le son, ok, d'une personne qui se fait agresser et vous avez vu l'image d'une personne par terre. Mais naturellement, vous allez vous dire, cette personne s'est fait agresser et c'est le résultat qu'on voit là en fait. Ok, pareil en fait, si vous attendez un son d'agression et l'instant d'après, vous voyez quelqu'un qui sort et qui marche rapidement, vous dites automatiquement que ah ouais, c'est cette personne, c'est lui l'agresseur. Ok, on n'a pas besoin de vous montrer une personne qui est en train d'agresser l'autre qui est en train de sortir. L'effet Kuleshov aujourd'hui s'applique plus seulement à l'image, mais je pense aussi s'applique aussi dans le son. Donc, donnez de la place à votre son et vous allez voir, vous allez faire la différence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu et la partager pour que nous soyons nombreux à grandir dans cette communauté. Et si il y a des sujets, des thématiques que vous avez envie que je développe, n'hésitez pas à me laisser un mot dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire. Je le fais toujours d'ailleurs. Alors, ceci, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.